Couper le contact avec un homme violent, c'est pas juste le bloquer. Parce qu'on va se l'avouer, il revient souvent par les messages, les réseaux sociaux, l'entourage ou même dans ta tête. Aujourd'hui, je vais te montrer comment faire une vraie coupure définitive et d'arrêter de replonger. Allez, suis-moi, je t'explique. Avant toute chose, tu dois comprendre une chose essentielle. Tu n'es pas faible. Ton cerveau est conditionné. Le lendemain, il te donne une mini-dose d'amour et ton cerveau, lui, il devient accro à cette récompense. C'est comme une toxico. C'est exactement le même mécanisme. Il devient gentil, tu espères, il recommence. Et ça se répète inlassablement. Je veux que tu comprennes une chose essentielle. Tu ne quittes pas seulement un homme, tu quittes une dépendance. Et tu vas devoir donc subir un sevrage. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes reviennent. Elles sont pas stupides. Elles sont dépendantes. Elles ont besoin de leur dose. Comme un toxico. Alors, la première étape, le téléphone. Et là, je vais être directe, franche et tranchante. Tu le bloques partout. Tu le bloques partout. Parce que soyons honnêtes, si tu lui laisses une porte ouverte, il va s'y engouffrer. Illico presto. Et le téléphone, c'est le piège. Alors tu commences par le bloquer partout. WhatsApp, Messenger, les réseaux sociaux, bref, tous les moyens de communication, tu le bloques. Clair, net et précis. Je ne veux pas entendre de « je garde juste les SMS au cas où ». On s'en fout du au cas où. Le au cas où, tu l'oublies. Il doit sortir de ta vie avec perte et fracas. Alors, je sais que lorsqu'on a des enfants, c'est compliqué. Mais c'est pour ça qu'on a inventé les téléphones fixes. C'est bien les téléphones fixes. Il veut appeler, ok, il appelle ses enfants à heure fixe sur un téléphone fixe. Point. Voilà. Éventuellement, la solution la plus pratique, c'est le deuxième téléphone. Perso, c'est ce que je faisais. J'avais un deuxième téléphone où littéralement, je ne pouvais que recevoir des appels. Voilà. D'un autre côté, j'avais pas les moyens de payer de forfait. Ça paraît logique. J'avais ce téléphone et il ne pouvait appeler que sur ce téléphone. J'avais instauré à heure fixe. Il y avait les heures chaque jour s'il voulait avoir des nouvelles de Lilou et ça ne concernait que Lilou. En dehors de ça, le téléphone était éteint. Voilà. Pas de message, pas de entre-deux, jette un œil. Non, rien. Les appels et ça s'arrêtait là. Point final. Deuxième chose à faire sur ton téléphone, c'est effacer l'historique et les photos. Alors là, on va être cache-pistache aussi. Parce qu'à 2 h du matin, quand tu es au fond du trou et que ça va pas, tu vas pas relire les messages où il est mauvais. Non, tu vas relire les messages du genre je t'aime bébé, tu me manques, t'es la femme de ma vie. Voilà, ce genre de messages de merde qui sont faits pour endormir ton cerveau. Tu vois un peu le truc? T'effaces tout. On efface les photos, on efface les messages, on retire tout. Perso, j'avais gardé une seule et unique photo que j'avais collée dans l'album de Lilou et hop, c'était rangé dans un placard. Je n'y touchais plus. Voilà. Tout le reste, mon téléphone, il avait littéralement disparu. Ton téléphone, c'est ton univers. Donc, ton univers, tu dois le protéger. Et lui, il ne doit plus en faire partie. Alors, on retire l'intégralité des photos, on retire les messages, les appels, le numéro. Et si vraiment tu ne peux pas bloquer, dans ce cas-là, change le nom. Perso, c'était son prénom avec l'homme mauvais derrière. Et je marquais en gros « Attention ». Voilà. J'avais le gros placard dès que son nom s'affichait quelque part. Et je savais que je ne devais pas répondre, je ne devais pas lire, je ne devais avoir aucun contact. Point barre. Mais le deuxième téléphone, c'est bien plus efficace. Ça paraît con, mais le fait de se rappeler que cette personne, c'est égal à un danger, on reste sur le qui-vive. Et surtout, on se fait moins avoir par les belles paroles de « t'es la femme de ma vie, tu me manques, je vais changer », etc., etc. Tu sais, tout ce baratin qui nous sortent tous, ça au moins tu l'oublies. La deuxième étape à faire impérativement, c'est les réseaux sociaux. Eh oui, Instagram, TikTok, Facebook. Nous sommes à l'ère des réseaux sociaux et on véhicule tous sur les réseaux. Je ne connais personne qui n'est pas sur les réseaux. Ou franchement, ça doit être des marginaux.
Mais c'est également une énorme porte ouverte. Et là, c'est le gros danger. Parce que voilà ce qu'on fait toutes. On le bloque. Et après, on se crée un faux compte digne du FBI pour aller voir ce qu'il fait, pour le surveiller, pour juste jeter un œil. Mais tout ça, c'est des micros replongés. En clair, tu retombes dans le piège à chaque fois. Stop, stop. Tu dois arrêter de faire ça. Les réseaux sociaux, tu dois le bloquer. Tu dois l'effacer et surtout, tu dois arrêter d'y retourner. Voilà les actions concrètes à faire sur les réseaux. Et j'insiste bien, c'est ta priorité. Tout d'abord, tu bloques son compte et ses sous-comptes, parce qu'il y en aura des sous-comptes. Moi, il y en a au moins fait une dizaine avant d'arrêter de venir m'emmerder. Donc, tu arrêtes et tu le bloques à chaque fois. Ensuite, tu vas retirer sa famille et ses amis. Le dire de sa famille m'ont rien fait. Ils étaient gentils avec moi. Ils l'ont laissé te taper dessus. Non, ils sont pas gentils. Tu les vires. Parce que ça aussi, c'est une porte ouverte pour l'inviter à venir t'emmerder. Il va s'infiltrer à travers sa famille et il va te surveiller à travers les réseaux de ses amis et de sa famille. Donc, on retire tout, on bloque tout et on fait table rase. Tu n'as pas besoin de sa famille et tu n'as pas besoin de ses amis. C'est du toxique et le toxique, tu n'en as pas besoin. Alors, vire-les. Ensuite, tu vas supprimer toutes les photos. Alors, tout comme le téléphone, c'est le même piège. On retire l'intégralité de ses photos ou de tout ce qui est en rapport avec lui. Tu vires tout. Tu es en train de recommencer ta vie. Tu es en train de te reconstruire. On ne se reconstruit pas sur de la merde. Donc, tu vires tout, tu fais le ménage et tu te concentres sur toi et sur ta nouvelle vie. Tout le reste, ça dégage. Et enfin, une qu'on a tendance à oublier. Mais il faut que tu le fasses. Arrête tes citations tristes. Sérieusement, quoi. Les musiques tristes, les citations qui te donnent envie de te suicider, mais vire-les, bon sang. T'as pas besoin de ça en ce moment. T'as besoin d'ondes positives, des choses qui te font du bien. T'as pas besoin de trucs qui te font pleurer. Le pleur, ça fait du bien. C'est de la merde. Non, ça fait pas du bien de pleurer. Non. Alors t'arrêtes ça. Tu vires tout, tu bloques, tu désabonnes de toutes ces... Tu sais, c'est un peu chieuse à temps complet où elles sont toutes en dépression, où elles pleurent sans arrêt, où elles sont dans une vie pire que la tienne. Tu me vires ça. T'as pas besoin de ça. T'as besoin de citations positives, des choses qui te donnent envie d'aller de l'avant, pas des trucs qui te font pleurer, des trucs qui te font sourire. Donc tu me vires tout ça et tu les remplaces par des choses positives, joyeuses, lumineuses, parce que c'est ça que tu mérites. Et maintenant, je veux qu'on aborde un sujet que personne ne t'explique, l'entourage. L'entourage, c'est un point décisif. Il faut que tu comprennes que les hommes toxiques adorent les relais. Tu sais, ces personnes qui viennent te rapporter à quel point il va mal, à quel point tu lui manques, à quel point il regrette. Ces personnes qui sont tout le temps en train de te parler de lui, au lieu de te parler de toi, de savoir comment toi tu vas, de savoir comment toi tu te sens, qui sont tout le temps en train de te faire ces piqûres de rappel de « Oh, combien vous étiez beau !» Oh, à quel point c'est dommage que votre relation soit terminée. Oh, combien tu devrais faire un effort et lui donner une autre chance. Bah oui, comme si t'en avais pas donné assez des chances. Bah oui, se prendre sur la gueule, c'est normal. Non mais sérieux, fais le ménage dans ton entourage. Faire le ménage dans son entourage, c'est pas du luxe, c'est une nécessité absolue. Entoure-toi de personnes safe. 2, 3 maximum. Fais le ménage autour de toi et concentre-toi que sur les personnes positives, dynamiques, qui te tirent vers le haut et qui t'aident à te reconstruire, toi, pas votre ancienne relation à la mort moelle-neuve. Tu auras toujours des personnes autour de toi qui vont jouer les agents secrets Marvel pour littéralement détruire ta guérison. Parce que c'est ça. Si quelqu'un vient te voir et quand tu la vois, elle ne te parle que de ton ex, c'est pas quelqu'un qui te veut du bien. Dans ce cas-là, tu dois allumer immédiatement une alarme dans ta tête. Danger en gros et rouge. Tu sais, ces gros néons qui clignotent. Ça doit clignoter dans ton cerveau à la seconde. Cette personne-là, mets-la à distance. Ne garde pas ce type de personne autour de toi. C'est dangereux pour ta guérison et ça te fait du mal, pas du bien. Faire le ménage dans son entourage, quand on décide de se reconstruire, c'est une nécessité
absolue. Il est impératif de le faire. Je ne vais pas te dire que c'est facile. C'est dur, ça fait mal. Et on se sent seul. Mais mieux vaut être seul que mal accompagné. Et là, pour toi, c'est même une survie, littéralement. Donc, entoure-toi que de personnes qui te veulent du bien et qui veulent t'aider à changer de vie. Les autres, laisse-les derrière toi. Tu te feras de nouveaux amis bien meilleurs à l'avenir. Et enfin, la dernière partie, les moments où tu vas craquer. Je vais être honnête, tu vas avoir des moments de manque, des moments où tu vas vouloir craquer. Et ça, c'est normal. On passe toutes par là. Tu vas vouloir envoyer un message, regarder son profil. Ces moments-là, tu ne dois faire qu'une seule chose. Une seule et unique chose. Ne prends aucune décision. Tu n'es pas en état psychologique de prendre une décision, peu importe laquelle. Dans ces moments de manque, dans ces moments de rechute, tu ne prends aucune décision. Tu attends, tu fais une autre activité, tu vas marcher, tu fais du journaling, de la méditation, de la visualisation. Tu t'occupes l'esprit à quelque chose d'autre. Parce que ce moment-là, il va passer. Tu vas te souvenir pourquoi tu es parti. Et ce moment de manque, il sera derrière toi. Quand on est dans un état de manque, on n'a plus cette faculté de prendre des décisions ou de réfléchir sereinement. Dans ces cas-là, on ne prend aucune décision qui peut te faire rechuter. On attend que la crise passe et à tête froide, là tu prends des décisions. Parce que tu dois retenir une chose, le manque ne veut pas forcément dire amour. Le manque veut parfois simplement dire sevrage émotionnel. T'es comme une toxico qui attend sa dose. Mais ça passe. Et toi aussi, ça va passer. En conclusion, je te dirais que couper le contact avec un homme violent, c'est pas juste quitter un homme, c'est récupérer ta vie, récupérer ton identité, récupérer ta paix, ton énergie, ton cerveau, toute ton existence. Oui, au début, c'est brutal, ça fait mal, c'est tellement violent qu'on est complètement perdu. On se sent vide, paumé. Mais tout ça, c'est normal. Dis-toi que ce vide, c'est comme une page blanche. Une page où tu peux tout réécrire, tout réinventer. Tu vas pouvoir retrouver ton énergie, te retrouver toi-même et te recréer intégralement. Comme toi, tu le veux. Et un jour, tu vas te réveiller et tu vas réaliser que tu n'as plus peur de ton téléphone quand il sonne. Tu sursautes plus au moindre bruit. Tu replonges pas sur des mauvais souvenirs à une simple odeur. Et tu vas te rendre compte que tu as réussi à couper le contact. Tu as réussi à mettre cette distance te permet maintenant de te reconstruire. Et ce jour-là, tu vas comprendre que tu n'as pas juste perdu un homme, tu t'es récupéré toi-même. Tu as récupéré ta vie. Si tu as apprécié cette vidéo et si cette vidéo t'a parlé, n'hésite pas à la partager parmi tes contacts. Car si toi, elle peut t'aider, elle peut peut-être aider une autre femme dans tes contacts qui a besoin de sortir de cette emprise. Et plus tu partageras, plus on pourra aider de femmes. Et ça, c'est plutôt cool. Mets-moi en commentaire quelle est la partie pour toi la plus difficile pour couper le contact. Qu'est-ce qui est le plus dur pour toi? Et si ça n'est pas encore fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Je te rappelle, je sors une vidéo chaque jeudi à 20h30 où je t'aide à te reconstruire après une relation toxique. Je vais t'aider à te réinventer, à renaître. Alors n'hésite pas et rejoins-nous. N'hésite pas également à rejoindre la Team Phoenix sur Instagram. Je publie chaque jour et tu pourras y trouver des conseils, du mindset, bref, tout ce que tu vas avoir besoin tout au long de ta reconstruction. Donc n'hésite pas et rejoins-nous. Et si tu veux savoir ce qui se passe après le après-guérison, rejoins Vela Life Family, ma chaîne YouTube ciblée sur la famille, sur comment on peut vivre après une telle relation. Qu'est-ce qui peut, voilà, le but, le bonheur auquel tu peux atteindre. Je partage mon quotidien de maman survivante avec mes 3 enfants et mon mari qui est juste formidable. Et je te partage mon quotidien authentique. Alors rejoins-nous également. Et n'oublie pas, tu ne survis pas, tu renais. Et quant à moi, eh bien ma foi, je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!